Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner, peut-être l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Power Query, qui est de dépivoter les données. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont habitués à Excel et au tableau croisé dynamique, vous serez familier avec le concept qu'un tableau croisé dynamique repose sur des données stockées verticalement. Pour donner un exemple, pour un tableau croisé dynamique, nous avons des données mensuelles qui sont empilées un mois au-dessus de l'autre, et ce qui se passe, c'est que le tableau croisé dynamique utilise cela comme source de données et fait pivoter les données de 90 degrés. Cela vous permet alors d'avoir une ligne de tendance avec les mois qui courent le long du en colonne par opposition aux rangées. Il arrive parfois que nous recevions des rapports finis d'autres personnes et que l'on nous demande d'extraire ou d'inclure ces données dans un autre rapport. Jetons donc un coup d'œil rapide à cet exemple. Et vous pouvez voir que nous avons des données sur les pays en ligne et des données mensuelles en colonne. Disons que nous voulons ajouter ces données à un ensemble de données existant qui est déjà stocké verticalement. Ce que nous devons faire, c'est prendre ces données mensuelles et les faire dépivoter de 90 degrés pour qu'elles soient stockées verticalement. Nous pouvons ensuite utiliser ces données, par exemple, dans un tableau croisé dynamique ou les ajouter à un autre ensemble de données pour effectuer une analyse détaillée ou complète. Allons-y et voyons comment cela se passe. Tout d'abord, nous allons ouvrir une nouvelle feuille de calcul. Puis nous allons aller dans Obtenir des données, à partir du fichier, à partir d'un fichier Excel. Comme d'habitude, nous naviguons vers notre fichier source. On clique sur Importer et ici on voit les données qui arrivent dans le tableau 1. Donc pour l'instant on va dire transformer les données. Apportez-les. Et maintenant on va aller dans Transformer. Maintenant vous avez le choix entre dépivoter ou pivoter, selon l'action que vous voulez entreprendre. Comme nous regardons le dépivotage, vous avez le choix de dépivoter les autres colonnes ou de dépivoter seulement les colonnes sélectionnées, et selon ce que vous essayez de faire, vous pouvez avoir à utiliser l'une ou l'autre de ces options. Donc ici nous savons que seule cette colonne va rester la même et nous voulons essentiellement dépivoter les autres colonnes. Donc, on clique ici, et voilà. Puis on ferme, on garde. Et ensuite, si nécessaire, on charge aussi la table. Et voilà. Vous pouvez maintenant l'utiliser comme source de données pour un tableau croisé dynamique, l'ajouter à un autre ensemble de données ou l'importer dans Power Query. Juste un exemple rapide de la façon de dépivoter des données. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment grouper des données. À bientôt.